Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le ciel s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Je trouve que les textes de ce dimanche ne sont pas faciles. Et je crois que si l'on voulait vraiment digérer tout ce que nous avons entendu, prendre le temps de regarder ce qu'ils veulent nous dire, il nous faudrait plus de temps que le cadre du partage de la parole au cœur de l'Eucharistie. Vous savez, par certains côtés, je me dis que les lectures de la messe ressemblent un peu aux plats que l'on trouve dans les restaurants avec buffet à volonté. On sait dès le départ qu'on ne pourra pas goûter à tous les plats. Voilà, cela donne peut-être l'envie de revenir. J'espère que c'est un peu aussi pour cela que nous venons à la messe tous les dimanches. Nous savons que les textes sont inépuisables. Alors peut-être que nous allons nous contenter de quelques phrases dans les lectures. La lettre aux Hébreux disait, le Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alors dans cette phrase, nous savons que les péchés signifient tout le mal qu'il y a dans le monde, celui qui nous fait souffrir et celui qui vient de nos cœurs, le mal qui nous tient à distance de Dieu, tandis que le sacrifice signifie la vie du Christ donnée par amour. Et dire que le Christ s'est assis à la droite de Dieu, c'est une manière de proclamer notre foi un peu comme nous le faisons dans le credo. C'est une façon de dire que le Christ est ressuscité et qu'il est notre espérance. Alors regardons notre monde. Voilà, il y a des guerres et c'est triste
de voir toute la violence de ces guerres qui sévissent entre les hommes. Si nous regardons notre pays, la situation politique et économique n'invite pas vraiment complètement à l'optimisme. Et puis chacun de nous, dans la sphère familiale, il nous arrive de temps en temps d'avoir des proches qui sont dans des situations douloureuses et devant lesquelles nous n'avons que notre compassion à offrir. Eh bien, malgré tout, nous ne sommes pas sans espérance. Le Christ est notre espérance, c'est notre foi. Et il nous a montré comment il était toujours possible de choisir l'amour. Il nous a fait découvrir il nous a révélé que c'est toujours un chemin de vie. Alors, un chemin achevé pour le Christ, c'est ce que disait la lettre aux Hébreux, assis à la droite du Père, mais un chemin encore en cours pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est un peu aussi ce qu'avait annoncé le livre de Daniel. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Voilà donc quelle est notre situation. Nous vivons entre la résurrection du Christ et la nôtre. Et nous comprenons que notre vie en elle-même est un choix et que notre résurrection en dépend. Alors si nous sommes ici ce matin, c'est que du fond du cœur, d'une certaine manière, nous voulons dire oui au Christ. Nous voulons nous réveiller pour la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle ? Alors, l'Évangile n'a jamais promis que notre monde serait éternel. Encore moins qu'une société que nous avons aimée soit destinée à perdurer. En 410, lorsque Rome a été envahie et mise à sac par les Wisigoths, les chrétiens ont été perdus. Ils se demandaient si le Christ les avait abandonnés, s'ils ne s'étaient pas trompés en mettant leur foi dans le Christ. Et je trouve que nous sommes un peu comme nos anciens, nous aussi, nous avons tendance dans les périodes un peu troublées à être perdus. Peut-être à remplacer les promesses du Christ par notre Rome à nous, c'est-à-dire notre civilisation, nos habitudes de confort. Nous avons tendance à remplacer l'espérance de l'Évangile par la nostalgie d'une période que nous avons trouvée heureuse. Pourtant, nous le savons tous, même notre passage sur terre n'est pas destiné à durer éternellement. Alors qu'est-ce que le Christ nous promet ? Eh bien, nous l'avons entendu dans l'Évangile. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. L'éternité est déjà là. C'est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. C'est Jésus-Christ, la parole incarnée. Il ne nous reste plus qu'à l'accueillir et à en vivre. Alors bien sûr, nous n'allons pas accueillir ce midi Jésus de Nazareth à notre table, mais il est présent parmi nous, par son esprit. Il est présent dans la célébration de l'Eucharistie. Et même si nous ne le voyons plus, nous pouvons encore aujourd'hui nous nourrir de sa parole, de son enseignement. Alors accrochons-nous à la parole éternelle de Dieu, à la parole de son évangile. Lisons l'évangile de telle sorte que la parole de Dieu soit dans notre cœur, dans notre esprit. Alors quelque chose de nous deviendra éternel. Vivons de la parole de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Elle nous aide à voir comment nous pouvons choisir l'amour. Elle nous aide à trouver ce chemin que Jésus-Christ lui-même a ouvert pour que nous puissions avoir part à la vie éternelle.
Alors ce n'est peut-être pas le lieu ni le temps aujourd'hui pour discerner quelle forme prend ce chemin dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Cela demande un travail de discernement que nous avons à mener avec patience et persévérance. Dans quelle situation suis-je? Quels appels ai-je entendus? Journée mondiale des pauvres, journée du secours catholique. Quels sont mes talents? Quelles sont mes limites? Et quel est le chemin de vie que le Seigneur ouvre pour moi aujourd'hui? Chaque jour, nous avons à prier pour que l'Esprit Saint nous éclaire. Oui, c'est l'esprit d'amour de Jésus-Christ qui nous ouvre ce chemin de la vie éternelle. Que la parole de Dieu, que l'évangile de Jésus-Christ nous aide à accueillir l'Esprit dans notre vie, à en vivre. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous maintenant et dans les siècles des siècles.